Alors dans le cadre du master, on peut envisager deux grandes orientations. La première orientation est celle de la prise en charge des patients avec des maladies chroniques et ces maladies peuvent être de diverses natures. Nous, à l'IFEPSA, on est beaucoup penché vers les maladies cardiovasculaires ainsi que les maladies neurodégénératives, les cancers et puis également des maladies rhumatismales. Donc globalement, les grandes maladies chroniques que l'on retrouve malheureusement assez fréquemment dans différents établissements de santé aujourd'hui. Donc la seconde orientation se porte sur la prise en charge des sportifs blessés, notamment en réathlétisation, en complémentarité d'une prise en charge pluridisciplinaire assurée par du personnel médical et paramédical. Alors l'un des grands prérequis pour intégrer le master, c'est clairement avoir une relativement grande sensibilité scientifique puisqu'on a un enseignement assez fort sur la recherche, mais aussi une forte, on va dire, valence scientifique dans les différents enseignements qui concernent la prise en charge des personnes. Donc oui, je dirais ça, une forte valence scientifique. Et puis une deuxième grande peut-être qualité serait de vouloir toujours chercher à faire ce lien entre les connaissances scientifiques qu'on a et comment on les met en œuvre sur le terrain. Donc les métiers visés sont enseignants en activité physique adaptée dans différents services de santé comme des CHU, des centres hospitaliers ou alors des centres de réadaptation fonctionnelle. On a aussi une intégration possible en tant que chargé de projet en développement sport santé dans des collectivités territoriales, au sein de fédérations ou au sein de maisons sport santé. Le deuxième pôle d'employabilité serait plutôt associé à la prise en charge des sportifs blessés, soit au sein de clubs amateurs ou professionnels, mais aussi au sein de cliniques ou de centres spécialisés dans la prise en charge des atteintes traumatiques. Les principales qualités pour réussir dans ce master seraient une curiosité scientifique assez importante et un investissement personnel, aussi bien dans les enseignements, dans les apprentissages que sur le terrain de stage. Une autre qualité nécessaire serait le caractère humain pour la prise en charge des patients et des sportifs et qu'on retrouve dans tout un tas de prises en charge liées au relationnel. Alors l'un des conseils que je donnerais, ça serait plus porté sur la volonté de prendre des initiatives liées à la formation et essayer de parfois dépasser le simple contenu, ou plutôt le seul contenu qu'on peut envisager en cours, et puis aussi des initiatives sur l'idée de se projeter en fait après le master et essayer de voir en quoi les nouvelles choses qu'ils voient en cours, et pas forcément directement sur le terrain aujourd'hui, pourraient justement leur servir pour améliorer l'existant.